Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, petite correction de l'activité Batman. Je vous propose, de vous munir donc de votre document papier qui s'appelle «Comment est fait un site web, initiation au HTML et au CSS». Là, normalement, vous avez eu le document papier tous, toutes, donc prenez-le avec vous, prenez un stylo, on va le remplir ensemble tout à l'heure. Deuxième chose, allez vous mettre sur le site ici d'apprentissage qui nous a permis d'apprendre les bases de la base du HTML. Et comme ça, nous allons arriver à l'activité fabriquer sa page web là, avec le petit zip à télécharger et à modifier. Donc je vous laisse faire pause, hein, vous faites pause sur la vidéo, vous allez vous mettre sur le site d'apprentissage qui est ici, et sur la partie basse du HTML, vous prenez votre document papier et vous revenez quand vous avez fait pause. Donc si vous avez tout ça qui est prêt, juste petit rappel. On avait vu la structure de base d'un document HTML, j'espère que tout le monde se rappelle que sur le site, on pouvait donc écrire notre code HTML et puis afficher le résultat directement grâce à leur petit widget là qui est très bien fait. Vous aviez des explications avec la structure de base, à quoi sert tout ça, des petits exercices avec euh, une modification du titre de l'onglet, de mettre un titre en H3, un paragraphe, etc. Ensuite, vous aviez un exercice qui vous permettait de mettre des hyperliens, c'est-à-dire des liens cliquables qui, quand vous cliquez, vous amènent vers l'adresse que vous vouliez. Donc ici, c'est la balise A, encadrée par ces petits crochets, et la balise fermante A. Je vous rappelle que dans la majorité des cas, en HTML, une balise a un système de balises a une balise ouvrante et une balise fermante entre lesquelles vous allez mettre votre texte. Ici, par exemple, regardez cette ligne-là. Vous voyez ici, jusqu'ici, la balise ouvrante A, ici la balise fermante A, le texte qu'on veut afficher et le site vers lequel on veut pointer. Ça vous donnera un lien, ça sera écrit lien vers Google et ça pointera vers la page d'accueil de Google. Bon, je ne vais pas le refaire là maintenant, on l'a tous fait, on avait fait la correction en classe. Je repasse juste rapidement les balises qui sont intéressantes. On avait vu aussi, on n'avait pas utilisé la balise vidéo, on avait utilisé la balise IMG. Je vous rappelle que la balise IMG est ce qu'on appelle une balise orpheline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de balise ouvrante et fermante, il n'y a qu'une seule balise. Et dans la balise IMG, vous voyez, elle commence ici et elle finit ici. À l'intérieur de la balise IMG, vous allez ici, grâce à cette petite partie qui s'appelle src égale, ce qui signifie source égale, vous allez mettre l'adresse de la photo ou de l'image que vous voulez afficher. Attention, euh, je vous rappelle qu'on avait vu les chemins absolus et les chemins relatifs. On en reparlera tout à l'heure pour l'activité Batman. Donc il y avait aussi un petit travail à faire. Refaites-le, hein, entraînez-vous à utiliser la balise, à afficher la photo que vous voulez. Vous pouvez le refaire, vous pouvez vous tromper, vous pouvez réessayer, il n'y a pas de souci. C'est un site, vous ne pouvez pas faire de bêtises, c'est un site d'apprentissage. Ensuite, on vous donne quelques balises utiles, hein, d'accord? Break pour retour à la ligne, P ouvrant et fermant pour paragraphe, center pour centrer le texte. Bien que celle-là, on puisse ne pas l'utiliser et utiliser tout à l'heure des styles en CSS pour pouvoir centrer. Les titres de H1 à H6, on l'a vu en cours aussi, etc., etc. Des petites balises un petit peu sympas et très important, la balise qui vous permet de faire des commentaires. Parce que oui, lorsque vous allez créer du code HTML avec du CSS pour modifier le style de votre page, vous allez peut-être le faire à plusieurs et c'est intéressant de mettre un commentaire pour se rappeler de ce que vous avez voulu faire, de ce qui devait être affiché ou du but du code que vous avez écrit. Même pour vous plus tard, lorsque vous remodifiez une page que vous n'avez pas touchée depuis une semaine ou deux, ça permet de se rappeler de ce qu'on a voulu faire exactement et de où se trouve, comment est structurée notre page. Ensuite, vous avez une petite partie à propos des balises div et span. Donc on vous dit, hein, span permet de mettre en valeur une partie du texte, div utile pour diviser un document en blocs ou en sections. La balise div est très très utilisée puisque en fait lorsque vous créez des blocs et des sections, vous allez pouvoir, grâce aux feuilles de style tout à l'heure, euh, donner euh, donner des caractéristiques bien spécifiques à chacune de vos sections, des caractéristiques de style. Les tableaux, voilà, vous aviez fait la petite activité vous-même, et on arrive à l'activité Batman. Donc dans l'activité Batman, on vous demande de télécharger l'archive projet batman.zip.
Je vous rappelle que je vous ai mis à disposition une vidéo où je vous explique comment télécharger Notepad++, qui vous permet de modifier un fichier HTML, et de télécharger et d'installer 7-Zip, qui vous permet de manipuler une archive. Donc là, je veux télécharger le projet batman.zip. Firefox essaye de me l'afficher, il va me dire bah non, je ne sais pas l'afficher puisque c'est un .zip. Voilà, il m'affiche juste le contenu, les 3 éléments. Donc dedans, vous avez un fichier HTML qui s'appelle Bruce Wayne, un fichier HTML qui s'appelle Batman, et un dossier avec des images dedans, une de Batman et une de l'acteur qui joue Batman dans le dernier film Batman, donc l'acteur qui s'appelle Christian Bale. Donc vous cliquez sur l'icône télécharger, et vous téléchargez votre fichier .zip, qui s'appelle projet batman.zip. Je le télécharge, je l'enregistre, et il devrait se retrouver, voilà, sous peu, dans mon dossier de téléchargement. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce fichier que je viens de télécharger, je vais le mettre dans un dossier à part, spécial pour lui. Comme ça, je pourrais travailler dessus sans aucun problème. Je vais le mettre dans SNT par exemple, cours, séquence de le web, et je vais lui créer son petit dossier pour lui, qui va s'appeler exercice Batman. Voilà, j'ai créé mon dossier, et dans ce dossier, je colle mon fichier zip. Donc je sais que certains d'entre vous l'ont fait et m'ont rendu le travail. Certains d'entre vous l'ont fait et ne m'ont pas rendu le travail puisqu'on n'avait pas eu le temps de le finir ou vous n'aviez pas eu le temps de me le rendre. Certains d'entre vous ne l'ont pas fait du tout. Donc je vous propose, pour ceux qui l'ont déjà fait, de le refaire et je vous impose, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de le faire. Donc si vous n'avez pas réussi à le faire avant que vous voyiez cette vidéo, regardez cette vidéo et faites-le de votre côté. C'est très important. C'est très important de faire soi-même les choses afin de progresser. Regarder quelqu'un faire quelque chose ne suffit pas. Je vous ai déjà expliqué, hein, les arts martiaux, on ne les regarde pas, on ne les apprend pas en regardant des vidéos. Donc, ce projet Batman, c'est un fichier .zip. Je vous rappelle qu'un .zip, c'est ce qu'on appelle une archive. Une archive permet de mettre une arborescence de dossiers et de fichiers dans un seul fichier et de la partager avec quelqu'un tel qu'on pourrait la retrouver sur un ordinateur. C'est-à-dire que je veux que l'arborescence soit la même, c'est-à-dire un dossier image, deux fichiers Batman, deux fichiers HTML, Batman et Bruce Wayne côte à côte. Je veux qu'ils se retrouvent dans le même ordre, rangés de la même façon. Donc ça me permet de partager l'arborescence telle qu'elle. Sauf que pour travailler dessus, je ne peux pas l'utiliser en tant que tel, je vais devoir l'extraire. Donc avec 7-Zip que vous avez installé depuis la dernière vidéo que vous avez regardée, vous cliquez sur extraire vers, projet Batman, etc. Donc là, vous devez avoir votre fichier .zip et le dossier. Ne confondez pas, c'est pas la même chose. On travaille sur le dossier. Donc dans votre dossier, vous allez avoir vos deux fichiers Batman ici et votre fichier avec les images ici. Donc une image de Batman, il a du mal à me l'afficher, voilà, et une photo de Christian Bale. Je vous rappelle les consignes. Donc ça, je ferme. Donc on vous dit d'éditer les fichiers, vous avez téléchargé et installé Notepad++, ou pour ceux qui ont qui ont un Mac chez eux, Bracket peut-être, ou je ne sais plus lequel j'avais dit, je regarderai à nouveau et je vous donnerai l'information dans le mail. Donc, le cahier des charges, c'est que on doit passer d'une page à l'autre en cliquant soit sur le texte, donc sur la page Batman HTML, je dois cliquer sur du texte et arriver sur la page brucewayne.html, soit sur l'image, c'est-à-dire que sur la page brucewayne.html, je dois pouvoir cliquer sur l'image et arriver sur la page batman.html, c'est-à-dire créer deux pages liées entre elles par des liens hypertextes. Première chose, on va ouvrir le fichier Batman, mais attention, on va l'ouvrir avec Notepad++. J'ouvrirai aussi le fichier Bruce Wayne en parallèle, puisque Notepad++ me permet un affichage par onglet. Donc est-ce que je sauvegarde New 1? Non. Voilà mon fichier Batman, et je vais ouvrir mon fichier Bruce Wayne aussi. Comme ça c'est fait. Voilà. Donc,
Je vous rappelle que un fichier HTML doit avoir une structure minimale. Sinon, par exemple, il ne va pas prendre en compte les accents. Je vais retourner sur mon petit document et reprendre la structure minimale d'un fichier HTML, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Je la copie, je la colle. Vous pouvez la retrouver sur le site d'apprentissage, hein, c'est la même chose. Donc là, je vire tout ça et je colle. Donc mon titre d'onglet, ça va être Batman. Donc j'avais dit que je voulais au minimum qu'il y ait un lien texte sur, sur cette page qui me permette d'arriver jusqu'à brucewayne.html. Attention, d'entre les balises head, ici, je vous rappelle que tout ce que vous mettrez entre ces balises head ne sera pas affiché sur votre page HTML. Ça, c'est juste le titre de l'onglet, et ça, c'est une information qui va dire à votre navigateur, attention, on utilise des jeux de caractères européens avec des lettres accentuées, UTF-8. Si je veux insérer l'image, mon image là de Batman dans ce fichier HTML, je vais utiliser la balise IMG. Je vous rappelle que la balise IMG, on l'utilise de cette façon. IMG, donc vous voyez, il la reconnaît là, il est content. Donc c'est bien ça, IMG. Je lui donne la source de mon image, donc égale, toujours entre guillemets, et je referme ma balise IMG. Donc pour l'instant, je n'ai pas écrit la source. Pour l'instant, j'ai juste écrit ma balise. La source de l'image. Donc comme je le disais tout à l'heure, attention, il y a deux types de chemins. Vous pouvez utiliser le chemin absolu. Donc par exemple, lorsque je vais dans mon arborescence, qu'est-ce que je vois ici? Que mon fichier batman.jpg, celui que je veux afficher, voilà son chemin. D, OneDrive, SNT, cours, etc., etc., etc. Sauf que comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez mettre ça. Quand vous allez cliquer sur le lien sur votre ordinateur, cela va fonctionner. Le problème, c'est que quand vous allez partager votre projet avec quelqu'un, par exemple votre professeur, euh, chez moi, ce chemin ne va pas être le même. Ce chemin existe ici sur mon PC, mais si je vous donne mon arborescence de fichiers, chez vous, ce chemin, il n'existe pas. D2. OneDrive, etc. C'est propre à mon ordinateur. Donc il va falloir qu'on utilise ce qu'on appelle des chemins relatifs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que là, votre navigateur est en train de lire ce fichier. Un chemin relatif, ça veut dire que vous allez lui indiquer un chemin par rapport à ce fichier. Où se trouve cette image? Eh bien simplement, elle se trouve dans le dossier IMG, dans le dossier IMG directement. Donc il faut que vous disiez à votre navigateur, regarde dans le dossier IMG, et tu trouveras l'image qui s'appelle, alors je ne sais plus son nom, il ne faut pas se tromper dans le nom, qui s'appelle batman.jpg. À ce stade, ce que vous pouvez faire, c'est déjà enregistrer et vérifier tout de suite si ce que vous avez écrit est juste. Comment? Eh bien, vous allez rechercher votre fichier HTML, batman.html, et vous l'ouvrez, mais cette fois-ci, vous l'ouvrez avec votre navigateur. Donc ici avec Firefox. Voilà. J'attends. Que m'affiche-t-il? Rien. Donc j'ai dû faire une erreur. Sinon, il m'afficherait mon image que j'ai intégrée. Quelle est l'erreur que j'ai pu faire? Alors, première source d'erreur. On peut s'être trompé dans le nom du fichier. Deuxième source d'erreur, faites attention au sens de vos slash. C'est peut-être plutôt des anti-slash qu'il va falloir mettre ici. Je vérifie, j'enregistre. Je retourne sur mon navigateur et je rafraîchis l'affichage. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Je retourne sur mon fichier et je regarde où est-ce que j'aurais pu me tromper.
Voilà. Donc l'erreur était que j'avais mis un anti-slash de trop, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'avais mis l'anti-slash de trop. Donc je répète. Vous lui donnez une balise IMG qui va vous permettre d'insérer une image. Et vous lui donnez la source de votre image. Vous lui donnez un chemin relatif, c'est-à-dire que par rapport au fichier HTML où vous vous trouvez, où se trouve l'image. L'image, elle se trouve dans IMG, donc ici, et vous lui donnez le nom exact du fichier. Donc c'est très bien, mais pour l'instant, je n'ai pas rempli le cahier des charges. Le cahier des charges, c'était que je mette un texte qui soit cliquable et qui m'amène vers la page Bruce Wayne. Attention. Donc déjà, première chose, juste pour que ça fasse joli, je vais rajouter un titre. D'accord? Je vous rappelle que la balise du titre, d'un titre important, d'un grand titre, c'est la balise H1. Donc je vais intituler ma page Batman. En dessous de mon image, je vais mettre un petit paragraphe où je vais juste indiquer que Batman, c'est Bruce Wayne en réalité. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour me permettre de rendre ce texte-là, Bruce Wayne, cliquable. Comment rend-on un texte cliquable? On l'entoure déjà, pour commencer, d'une balise A. Donc attention, parce que là, Notepad++ vous rajoute la balise directement. Moi, je veux que la balise fermante se trouve à la fin du texte. Donc là, première étape, j'ai rendu mon texte cliquable. Mais dans l'état actuel, si je regarde le résultat de mon code, je vais pouvoir cliquer dessus, mais ça va ne m'amener à rien. Ce qu'il manque, c'est de lui dire où ça doit mener le fait que quand je clique, euh, je veuille partir, ça va m'amener où. Donc je lui indique par ce qu'on appelle l'attribut href égale là où je veux aller. Donc pareil, je vais mettre un chemin relatif, c'est-à-dire par rapport à cette page Batman HTML où se trouve la page brucewayne.html. Ben, c'est simple, hein, je vais regarder, elle se trouve juste à côté. Donc en fait, j'ai juste besoin de lui indiquer le nom exact de la page brucewayne.html. Donc là, j'écris brucewayne.html. Je vérifie que je ne me suis pas trompé, je vérifie que j'ai bien mis le petit guillemet de fermeture, j'enregistre mon travail et je me rends sur mon navigateur vérifier que tout ça s'affiche bien, très bien, il y a mon titre et il y a mon petit texte en paragraphe avec un lien. Si je clique dessus, je me retrouve sur la page Bruce Wayne qui est blanche pour le moment. Pourquoi? Parce que je n'ai rien modifié dans ma page Bruce Wayne. Voilà pour la première partie du cahier des charges. La deuxième partie du cahier des charges, c'est que dans ma page Bruce Wayne, je me retrouve avec une image cliquable. Donc ce que je vais faire, parce que je suis un peu feignant, c'est normal, tout le monde est feignant, je vais recopier ici mon document, sauf que là, au lieu de l'appeler Batman, je vais l'appeler Bruce Wayne. Au lieu de mettre un titre qui s'appelle Batman, je vais mettre un titre intitulé donc Bruce Wayne. Ici, la source de mon image, ça ne va pas être batman.jpg, évidemment. Donc je vérifie quand même, c'est quoi le titre de mon image? C'est christian-bale.jpg. Donc j'enlève Batman et j'écris Christian. Attention, hein, il faut bien ne pas se tromper, il y a une majuscule. Christian-bale.jpg. Et évidemment, mon texte va changer. Je vais mettre que le dernier acteur à avoir joué Batman, virgule, c'est je modifie juste mon texte. Et Christian Bale. Donc là, je vous fais une correction au minimum, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la correction de base. Donc je veux rendre mon image cliquable. Le texte, je m'en fiche. Pour rendre une image cliquable, c'est comme un texte. Je l'entoure avec une balise de lien hypertexte.
c'est-à-dire la balise A. Donc je mets la balise d'ouverture ici. Attention, il m'affiche la balise de fermeture directement. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux mettre ici la balise de fermeture après mon image. Donc j'oublie pas le slash A et je mets mon petit chevron. Donc voilà, j'ai entouré mon image. Mon image va être cliquable, mais pour l'instant, elle m'amène vers rien, puisque je n'ai indiqué aucun chemin vers lequel aller. Comment indique-t-on un chemin? Toujours pareil, href égale. Et je lui donne le chemin vers la page Batman. Je vous rappelle que les deux pages Batman se trouvent l'une à côté de l'autre. Donc dans mon chemin, je n'ai qu'à lui indiquer la page batman.html. J'enregistre mon travail et je vérifie dans mon navigateur que mes modifications sont bonnes, OK, et que mon image est bien cliquable et qu'elle me renvoie bien vers ma page Batman. Voilà, j'ai rempli mon cahier des charges, le minimum. J'ai une page avec ma photo, mon image de Batman et un texte sur lequel je peux cliquer qui m'envoie vers la page Bruce Wayne et une image où j'ai la photo de Bruce Wayne et quand je clique sur la photo, ça m'emmène vers la page Batman. J'ai bien là le minimum et j'ai rempli mon cahier des charges. On aurait pu mettre bien d'autres choses, on aurait pu rajouter d'autres liens, on aurait pu rajouter tout ce qu'on veut, mais le minimum, c'est ça. Je vous propose, pour ceux qui l'avaient déjà fait, de le refaire chez vous. Ceux qui l'avaient déjà fait, vous pouvez même améliorer ce que vous aviez fait en centrant le texte, en rajoutant d'autres choses, d'autres informations, d'autres paragraphes, d'autres titres, c'est comme vous voulez. Ceux qui ne l'avaient pas fait, je vous demande de le faire, de faire ce que je viens de faire, d'essayer de le faire le plus en autonomie possible. Euh, et je vous indiquerai comment me rendre le fichier .zip la semaine prochaine pour que vous puissiez me rendre votre travail. Voilà. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je ferai une deuxième vidéo où je vous indiquerai comment, avec les feuilles de style, ce qu'on appelle le CSS, je vais pouvoir modifier le style de mes pages et par exemple rajouter une couleur de fond, changer la couleur de mes titres, changer la couleur de mes paragraphes, etc., centrer mon texte, etc., etc. Et vous aurez à ce moment-là une deuxième activité à faire cette semaine qui va être de faire cette activité Batman et de me modifier selon les consignes qui sont données dans le document de cours. Regardez, c'est ici. Travail à faire. Reprendre l'activité Batman pour ajouter un fichier de style CSS qui affichera une image de fond de votre choix sur les deux pages précédemment créées et colorera en violet les liens au survol de la souris. Donc ça sera le travail que vous aurez à faire cette semaine. Attention, tout n'est pas indiqué sur le site d'apprentissage. Vous allez devoir un petit peu chercher vous-même. D'accord? Donc ici, on va avoir du style. Le temps que le site s'affiche, s'il le veut bien. Oui, voilà. Donc on vous explique tout ici pour l'habillage d'un site, c'est-à-dire ce qui va lui donner du style. Vous avez un exemple, vous allez avoir un exemple quand le site voudra bien afficher, voilà, de ce que vous pouvez faire. Et je vais faire une deuxième vidéo pour vous expliquer les bases du CSS et que vous puissiez faire l'exercice final en toute sérénité et plutôt facilement. Voilà. À bientôt pour la deuxième vidéo.